Boker Tov, nous sommes le 18 octobre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, et nous allons commencer ce journal par les commémorations du 26e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, commémorations qui se tiendront aujourd'hui. Oui, en effet, Boker Tov, Ilana, ces commémorations débuteront officiellement à 1h à la présidence de l'État par l'allumage traditionnel d'une veilleuse du souvenir par le président de l'État Yitzhak Herzog. Ensuite, à 15h, les principales personnalités du pays se retrouveront sur le mont Herzl dans le carré des grands de la nation pour la cérémonie du souvenir à la mémoire du Premier ministre assassiné de son épouse Léa. 2 heures plus tard, à 17h heure israélienne, c'est la Knesset qui se réunira pour une séance extraordinaire d'hommage. Enfin, ce soir, un rassemblement est organisé sur la place Rabin à Tel Aviv. À l'occasion de cet anniversaire, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'Yitzhak Rabin avait été le premier à tendre une main solide, a-t-il dit, aux citoyens arabes israéliens. Nous avons le devoir de faire de la communauté arabe israélienne une communauté à part entière dans la réalité israélienne, a déclaré Benny Gantz. Quant au chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, il a rédigé une lettre spéciale aux soldats israéliens à l'occasion de cet anniversaire. Dans cette lettre, il affirme que les risques de division dans la société existent toujours aujourd'hui. Et puis dans le reste de l'actualité, Israël commence à envisager sérieusement l'éventualité qu'aucun accord ne soit conclu finalement entre l'Iran et les puissances occidentales. Oui, et dans cette perspective, on considère à Jérusalem que cela fera automatiquement de l'Iran un pays au seuil du potentiel nucléaire. Selon un expert israélien de la défense, les Iraniens traînent du pied actuellement pour revenir à la table des négociations et les pourparlers sont actuellement dans l'impasse. Ceci étant, l'ancien chef du Mossad israélien, Yossi Cohen, était hier à Abu Dhabi. Il a affirmé que la menace du nucléaire iranien qui pesait sur les Émirats était bien plus grande que celle qui pesait sur l'État d'Israël. Quant à un haut responsable de la défense nationale israélienne, il a affirmé pour sa part que l'Iran était plus près que jamais de se doter d'une matière fissible nécessaire à la production d'une arme nucléaire. Il a reconnu qu'en cas de confrontation, le Hezbollah pourrait tirer 2000 missiles chaque jour en direction du territoire israélien. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert hier dans les cieux d'Israël le plus grand exercice aérien jamais effectué conjointement par les armées de l'air israéliennes et par d'autres pays. Oui, il s'agit de très grandes manœuvres aériennes réunies sous le titre de Blue Flag qui rassemblent des avions de chasse des armées israéliennes, allemandes, italiennes, britanniques, françaises, grecques, indiennes et américaines. Ces manœuvres intégreront des appareils de la dernière génération comme les avions furtifs F-35 de toute récente fabrication. Le commandant en chef de l'armée de l'air, le général Amikam Norkin, a participé à cette manœuvre exceptionnelle à bord d'un F-15 et aux côtés d'un F-35, le célèbre Hadir israélien. Les avions de chasse ont également effectué des prestations impressionnantes dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv pour la plus grande joie des spectateurs au sol. Crise sanitaire à présent, un mot de l'épidémie de Covid-19. En dépit de la baisse constante des données, les responsables du ministère de la Santé israélien ne sont pas vraiment sereins, Daniel. Oui, en effet, au sein du ministère de la Santé, on constate que de moins en moins d'Israéliens vont se faire administrer le booster, la 3e dose. Les responsables de la santé publique avaient estimé que 5 millions d'Israéliens à partir de l'âge de 12 ans iraient se faire vacciner. Or, on est encore très loin de ce chiffre. Motif essentiel, la vaccination des jeunes de 12 à 15 ans n'est pas du tout populaire. Les données réactualisées, selon ces données réactualisées, on recense actuellement 380 malades graves, donc en baisse, dont 164 qui sont sous assistance respiratoire. Hier, on a dénombré 840 malades positifs avec un taux de positivité de moins d'0,5%. Et puis, il faut le souligner, depuis le début de l'épidémie, on a recensé 7999 décès et aujourd'hui, l'État d'Israël devrait franchir le seuil des 8000 décès de cette épidémie de coronavirus. Et puis enfin, nous allons terminer par un mot de sport et des distinctions en taekwondo pour les sportifs israéliens. Oui, des sportifs israéliens qui ont remporté hier 2 médailles d'or lors de la Coupe du Monde de taekwondo qui se tient actuellement dans le Monténégro. Avishak Singberg l'a emporté sur son rival espagnol et Nimrod Kavinsky a vaincu un adversaire du Monténégro. Et puis en judo, Raz Hershko a remporté une médaille d'or au Grand Prix de Paris dans la catégorie des plus de 78 kilos sur un adversaire français.
Une rapide page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Légère baisse des températures qui seront inférieures à la moyenne saisonnière. Il pleuvra de temps en temps sur l'ensemble du pays, en particulier dans le nord et dans le centre. Les températures aujourd'hui, 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.